Je suis Ludo Dielis, je suis joueur de billard depuis que j'avais 11 ans. Et maintenant, je vais avoir très près 80. Ça veut dire quelque chose. Et j'ai toujours aimé le billard, surtout les jeux de série. Et après, je suis devenu joueur de 3 bandes. Mais pour moi, le jeu de série, laissons dire, le pentathlon, ça c'est le vrai billard. Il faut savoir jouer tout. Et j'ai eu la chance, au 40C2, de faire une série de 2010, le record du monde, qui est toujours très près de mon cœur. On est ici à Malle, région d'Anvers, et le club s'appelle De Nijck. C'est une sorte de bois, ok. Et cette club, elle a changé de statut. Mais dans le temps, c'était ma club qui est fondée quand moi j'avais 17 ans. Et elle s'arrête cette année parce qu'on a changé les statuts. Mais je suis toujours membre de cette club. Et je vais essayer avec des autres gens qu'on s'amuse, qu'on retourne peut-être à la manière de jouer au billard qu'on connaît dans le temps. Et ça, c'est très dur. Parce qu'au moment, les gens, même en Belgique, peut-être tout le monde, ils connaissent que 3 bandes. Mais le billard, c'est plus que 3 bandes. C'est tout. C'est la libre, c'est la cadre, et pour moi, je m'excuse à dire, c'est surtout la bande qui est un peu des plus belles jeux du billard parce que c'est complet. Dans ce jeu-là, on doit connaître tout. On doit être techniquement bien dans la tête. Ah oui, c'est facile. Moi, je suis allé commencer au billard parce que dans le temps, j'avais 11 ans, mon père jouait au billard dans un club très simple. Il s'appelait Altijd Raak, toujours juste. Changer toujours juste. Et le dimanche, je dois à l'église. Je dois à l'église de ma mère pour ça, c'est dans le temps. Hein, Et quand je devenais de l'église, mon père jouait dans le café au billard, mais je dois passer ce café-là. Et je peux aller visiter mon père, et j'étais là, et je voyais jouer au billard. Et quand ils ont fini de jouer, moi je prends la queue et j'attaque un peu. Et il y a une personne dans la salle, dans le café, qui me voit jouer, et il était allé au Billard Palace à Anvers, un très grand établissement avec une vingtaine de billards, où était Jos Vervest. Et Jos Vervest était champion du monde au 47-2, 2 fois. Et ils ont parlé, et ils ont dit, tu dois aller voir à Deurne, où j'habitais. Et il a parlé avec mon père, il a fait une proposition que je vienne tous les mercredis au Billard Palace, et il me donne les leçons. Et je dis, en passant toute ma vie, gratuit. J'ai eu le son de Jos Vervest gratuit pour 5 ans, toutes les semaines. Et je suis venu joueur de billard et j'avais 17 ans que je suis déjà venu champion d'Europe à Berlin des juniors, dans le final avec Rodenburg, avec Müller, qui était là aussi déjà, et Greten, son oncle. Et j'avais 17 ans et j'étais joueur de billard. Et j'étais 21 ans que j'étais dans tous les jeux honneur en Belgique. Et c'est venu pas simple parce que, je dois dire, j'ai eu la chance, quand j'étais pas un bon élève à l'école, j'aimerais le billard tous les jours. J'avais un billard à la maison que mon père et mon mère achetaient, et ils ont ouvert un café avec 4 billards. Et là-bas, j'ai eu la chance, j'avais 17 ans, et j'ai eu la chance que je peux m'entraîner 4-5 jours, et je l'ai fait aussi. À 21 ans, tu étais honneur dans toutes les disciplines. Donc, tous les 5 disciplines. En Belgique, et tu étais champion d'Europe junior à l'âge de 10 ans. 17 ans. Oui, et j'ai été, n'oublie pas, Greten, le grand-père, oui, et son oncle, ah oui, j'ai donné le son à Fonsi. Il est devenu champion pentathlon. Dans le temps, moi et Léo Corin, un autre Belge, on était allés souvent à Luxembourg. Moi, je donne des leçons à Greten, à la bande et au cadre, et Corin
à la libre et au cadre. C'est comme ça. Et j'étais souvent à Luxembourg. Alors, au moment que je parle maintenant, ça me semble que j'ai fait quelques grands joueurs dans le temps. J'ai pas y pensé. Mais c'est intéressant. Oui, c'est la méthode de structure que j'use encore aujourd'hui avec les personnes qui aiment un peu avoir des leçons. C'est-à-dire, j'étais pas un grand entraîneur, pas. Mais je pouvais jouer avec toi toute la journée. Mais seul, je jouais 1h30 et ça n'aime pas. Parce que Jos, il me dit, Verwest, il faut faire ça, il faut faire ça. Et je l'ai fait, mais je dis, à la fin, j'aimerais de jouer. Mais j'ai pas abandonné. Je l'ai fait parce que ça m'a aidé. J'ai souvent pensé dans ce temps-là, ah, je vais pas l'apprendre, c'est pas pour moi, mais je le fais. Et soudain, j'avais 14 ans, à la mer, dans un petit café, je fais ma première série de 500 à la libre, une reprise. Et j'ai démarré. Je suis là-bas, j'ai eu cette volonté, cette caractère. Je jouais 4 heures, j'avais un homme. Je jouais avec des gens qui m'aident. On joue un match, mais il était content qu'il me fait compter 400 points tous les jours. Je jouais 2 fois 400 au 42. Et c'était un entraînement, 3 reprises, c'était beaucoup. Mais je jouais avec des gens qui, allez, Ludo, ils font un point et ils ratent. Tu comprends? Et je suis commencé déjà là à jouer à la bande parce que Jos Verwest me dit il faut jouer la libre et le cadre. Parce qu'il y a un certain Keulemans qui est trop fort aux 3 bandes et qui est trop fort à la bande. Et c'est la seule fois que je n'ai pas écouté mon professeur. J'ai dit, Jos, je dois être complet. Il ne faut pas être fâché, je vais jouer un peu à la bande. De 3 bandes, on va voir. Et je suis allé commencer à la bande et j'ai toujours la photo. À 21 ans, champion à la bande avec Robendonk, Keulemans joue 12 de moyenne, loin devant tous les autres, et moi je joue que 6, 7. Et en finale, 200 points, il rate pour 6 vraiment, 149, et j'ai 100, 150, 100, et je termine, non, 136, et je termine avec 65. Et je suis la première fois champion de Belgique à la bande. Ça, c'est terrible. Et j'ai resté avec ce jeu-là parce que c'est un mystère pour moi. Ça reste intéressant. Tu joues très bien et tu vas rien. Au début, j'ai dit, je joue très bien, si juste, mais c'est toujours pas tellement bien. Mais je jouais dans le temps, j'ose dire. Hein. Mon entraînement à la bande, c'était un minimum de 3 fois 200 points d'entraînement par jour. C'est fait. Donc, 3 matchs de 200 points ou... Tous les jours, entraînement. Et entraînement, ça veut dire, je peux le dire, 10 reprises. Plus, minus, tous les jours. L'unique chose pour moi, mais on peut parler peut-être après du 47-2, mais à la bande, la plus grande chose que pour moi c'est arrivé, c'est qu'avec Vultink, au championnat du monde pentathlon, et il y a Duduf à côté de moi, parce que nous étions des amis. Moi, je suis ici, Duduf là, et Vultink est en train de jouer pour terminer 189. Et moi, j'ai 31 repas en 16 reprises. Et je suis champion du monde à ce moment-là à la bande. Hein. Je dis, Duduf, il me voit, je dis, toute la salle, ils vont dire que je connais rien de ce jeu-là. Je joue comme une patate. Mais, ah oui, Duduf, fais tant mieux. Et je me lève, ne me demande pas comme ça, mais j'ai terminé 169 la partie. Tu as fait une série de 169? Ça, à ce moment-là, oui. Oui. Il y a Connaissant qui a fait mieux, mais les billes sont tombées avec beaucoup de respect dans un... OK. Mais ça, j'ai plus... Mais souvent dans ma vie, même avec Keulemans, pour le battre, je ne sais pas. Il change beaucoup de points, de ci, de ça. Maintenant, c'est 150. Alors, il y a des gens qui ont fait... Moi, je ne sais pas.
Mais ce n'est pas ma force. Mais ma force dans le temps, c'était que j'étais de Montremont, une série de 100 à la bande, pour moi, ce n'était pas abnormal. Entre 80, ce n'était pas abnormal. C'est comme ça que j'ai battu Raymond. Je ne pouvais pas le battre. On jouait sans jeu. Patate, patate, pas raté. Allez, pas raté, hein? Il dit, pas raté, c'est mon système. Moi, j'ai toujours resté à mon jeu. C'est la seule manière de gagner avec les grands joueurs du monde. Joue ton jeu. Moi, au début, il y a un ici dedans qui connaît la manière un peu. Je use ça toujours aujourd'hui, et ça c'est un peu con. Si tu joues au billard, il faut jamais oublier ta première leçon. Va droit derrière un coup. Tu vois le coup avant que tu joues. Tout le monde. Fais-le. Au moment que tu vas te mettre au billard, c'est là que tu as le doute qui vient. Il peut y avoir pas de doute, il faut dire « je fais ». Pour moi, un exemple, un joueur belge, la manière, blablabla, bla, 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 c'est Coudron. Mais c'est aussi un peu la situation Vafflard, c'est un peu le même système. Il vient de Émile. Oui. Tu comprends? J'étais une fois derrière le dos d'Émile Vafflard et j'entends quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que tu en penses de Dieris ?» Ah, un bon joueur, mais il ne connaît pas l'auteur des billes. J'ai rien demandé, mais j'ai pensé. Tu comprends? Ça, ce sont des choses, il faut bien écouter m'excuser, les vieux joueurs, non, les joueurs qui ont... Et moi, je suis formé par ce que j'ai entendu beaucoup parler de ci, de ça. Mais pour dire, demande, maintenant, je suis vieux, je ne joue pas de la même manière. Mais la seule chose que j'abonde pas, c'est dire, va derrière le coup. Tu le vois comme ça, tu le joues comme ça. Et reste au billard. Allez, tu comprends, c'est un peu trop technique peut-être, mais c'est ça le début. Il ne faut pas oublier le début dans les jeux de série. Dans le temps, le corps, la manière que tu mets derrière. Apprends ça avant que tu commences à penser. Moi, c'est pour ça l'école, dans le temps, j'ai beaucoup des anecdotes. Pour moi, Conti, j'ai pas connu cette personne, mais j'ai parlé avec Van Leemput, un Belge, qui il m'a parlé. Van Leemput m'a fait bien au billard. Il m'a dit, tu n'es pas droit derrière un coup, tu joues bien, mais c'est pas bien. Et c'est lui qui m'a appris de jouer 20 moyens à la bande. Van Leemput. Mon professeur reste verwest, hein? Mais j'ai parlé 4 fois avec Van Leemput. J'ai toujours, c'est pas parce que vous êtes ici, mais j'ai toujours, les jeux de ce livre, les Français étaient très forts. Mais un peu trop juste. Tu comprends? Peu trop juste. Moi, je suis un peu au milieu. Moi, je suis, par exemple, 42. Je parle de la ligne, mais je parle surtout du tiers de billard. Et c'est ça, les Français manquent. Et c'est ça que Vafflard m'a appris sans rien dire. Le 42, c'est pas seulement la ligne, c'est tiers de billard. C'est dominant, toujours en bonne position. Si moi je faisais 400 à 42, j'ose dire, il y a plus de tiers de billard que la série à la ligne. Ça, c'est pour profiter. Mais si tu rates la ligne, alors, et tu es en difficulté, c'est faible. Il faut être complet, donc toute la manière que... Maintenant, je parle avec mon cœur, je m'excuse. Comment je m'entraîne avec des gens. Tu m'as dit que tu faisais 3 fois 200 points, des matchs de 200 points. Mais quand tu joues seul, tu faisais quoi? Voilà, c'est pas possible en entraînement que tu dois faire les coups avant que tu peux faire ça. Parce que je parle peut-être drôle, mais je vais te parler de la bande, parce que c'est le besoin, c'est le même, c'est la libre. À la bande, moi, une bande, j'ai mon manière de jouer. Et je ne suis pas comme ça, mais je l'ai fait. C'est pour ça que j'étais content que je l'ai fait. Logiquement, une bande, qui est très très important en logeur, je jouais 20 fois pour démarrer mon entraînement. La 2 bandes, je jouais 20 fois. La seule chose que j'aimerais pas, que je dois mettre les billes. Tu comprends? J'ai pas peur de les jouer, mais tu dois mettre toujours sur un match billard. Et en passant, je dis, je me mets bien,
je vois ça et je vais jouer comme ça. Ça, le début, hein. N'oublie pas ça, parce que c'est le début du jeu, hein. Du une bande, du deux bandes, derrière le coup, et joue qu'est-ce que tu penses. Alors tu peux t'aider toi-même. Il y a la technique, ça je peux expliquer, mais pas comme ça, on parle ensemble. C'est ça que je faisais. À la fin, je prends maintenant le cadre avec, je mets les billes sur une certaine place, et je entraîne 10 fois, et je ne rate pas. Je parle maintenant du tiers de billard. Hein? Pour démarrer, comment j'ai entraîné, oui, j'ai fait le tour du billard, 500 à la libre, mais c'est bien, mais tu es faible. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire 500 pour terminer, mais ils n'arrivent pas avec les avoirs. Si ça ne tombe pas bien, il fait 5-6-0, et il joue quand même 300-400. Il faut être complet. Alors moi, j'entraîne les billes ensemble, pas raté, 10 fois la quitte, où je viens, où je ne viens pas, mais je rate pas, je viens jouer. Et j'avais 1 heure, 1 demi-heure avec ça. La quitte, tiers de billard, 1 bande, 2 bandes, c'est pas la bande, c'est même pour le cadre. Hein. Tu comprends? C'est un jeu qui est complet. La bande est bien pour tout, 71-2, partout. Et qu'est-ce que c'est le 71-2 et le 40-2? Joue au tiers de billard. Le reste, c'est difficile. Il faut les faire. Pas tous les coups, c'est un rappel. Hein? Alors, c'est les 3 choses ensemble. Rester au billard, ça c'est la seule chose que Raymond m'a appris. Il joue le système par raté. C'est pour ça, j'étais à Paris avec lui. Ah oui, c'est pour ça que je parle. On parle de Conti. Il n'y a que 2 Français, 3 fois. Il demande à Raymond, j'étais à côté, quel système, qu'est-ce que tu joues, Raymond, comme Conti? Non, je ne joue pas Conti. Alors, qu'est-ce que tu joues? Moi, je joue le système Keulemans par raté. C'est incroyable, je trouve ça incroyable. Mais j'ai pensé, pour moi, c'était une leçon, parce que tu peux pas faire. Raymond, il est capable, dans le temps, il joue, et on se lève, mais il fait le point. Encore plus difficile, on se lève, il fait le point, et soudain, il y a un bon point, et il est parti. Tu dois connaître tes forces, hein? C'est le seul joueur au monde, j'ai jamais joué défense, parce qu'il était plus fort, même à la bande. 4-0, ça ne m'étonnerait pas, si j'ai les billes, c'est mon moment, autrement, tu comprends, hein? Très bien, oui. Allez, c'est un peu la manière, je prends les billes au entraînement et je les jette partout, et je commence, et j'ai les billes au paquet, ok, à nouveau, 5-6 fois. Et deuxième entraînement, je mets les billes bien au tiers. Et maintenant, je commence 100, 200. C'est pour ça que j'avais besoin des gens qui veulent compter, parce que je dois me concentrer. Hein. Ça, c'est à peu près la manière de contrôler mon corps. Rester bien bouillard, joue 3, c'est la leçon, toujours la leçon. Contrôler. Mais, paquet, 1 bande, 2 bandes, c'était toujours dans le truc. Parce que c'est bien pour les jeux de série, c'est pas 42 a besoin d'1 bande. Ils ont besoin de 2 bandes. Et ça marche ensemble. Alors, une autre manière de penser. C'est dans le jeu. Hein, à la bande, c'est 1 bande, 2 bandes, 3 bandes, rappel. Mais pour moi, les coups, laissons dire oui, les 2 plus importants, la bande. Même le rétro, il est toujours là-dedans. Hein, un rétro par la bande, d'accord. Mais le 1 bande et le 2 bandes, c'est une force incroyable. Hein. Dans le temps, j'entraîne, moi, avec des gens qui sont dans ma salle, 1 bande, 3e bille, colle à la bande. Hein. Je ne m'entraîne pas une grande bille, hein. Je colle à la bande. Pourquoi? Dans une match, si ça ne colle pas, c'est plus simple. Parce que je peux rater avant. Allez, c'est la discussion avec des joueurs. Hein. Pour les jeux de série, sans doute, Joshua West, mon professeur, mais je pense directement à 2 personnes. C'est Van Limput, et je les connais que 5-6 heures. Hein. C'était un vieux type, il était devant moi, Alain Dillis. Je vais le dire en flamand et alors en français. Je speelt niet slecht, maar als het schief, tu joues pas mal, mais tu n'es pas correct derrière une bille. Comment c'est possible que tu es champion d'Europe de junior? Tu ne fais pas un point. Et il m'a mis au billard.
Et la deuxième grande chose, c'est que j'ai eu l'occasion et l'honneur de jouer avec Waflar. Pour moi, c'est au 47-2 le joueur complet. Le joueur complet, c'est Waflar. Et qui en profitait, j'ose dire, il ne va peut-être pas être d'accord, si je vois Waflar, je vois Coudrin, mais plus simple, plus comme danseuse. Tu comprends ce que je veux dire, hein, comme danse. Il fait ça aussi, il est toujours correct. Pats, il ne pose pas, c'est son jeu. Il fait un faute, il se met. Chaque reprise. Et c'est Waflar, pour moi, mon exemple. Je ne connais pas l'auteur des billes, j'étais champion, non, il dit qu'est-ce qu'il pense de moi, mais j'ai écouté. Ce sont les deux, on peut dire Raymond, mais de Raymond, j'ai joué avec, mais je n'ai pas appris à jouer le billard. Non, c'est une autre chose. Respecte avec des personnes qui ont besoin, Waflar. Et, si le voit les Français, j'ai beaucoup en France. Hein. J'ai joué contre Dufetel, c'est un grand monsieur. Hein. Il n'a pas beaucoup. Il a une fois champion d'Europe, j'étais là. Hein. J'ai joué 169 et je perds avec lui avec 2 points le champion d'Europe. Il était très très content, mais il le mérite. Dufet, un bon type. Hein. Et connaissance, c'est un autre, mais aussi très très fort. 9 fois champion du monde, 2 fois 3 bandes, c'est très incroyable, mais c'est vrai. 3 fois pentathlon, 3 ou 4 fois à la bande, 9. Mais j'ose dire que, si on me demande beaucoup, qu'est-ce que c'est le titre plus important, c'est facile à répondre, c'est le pentathlon. C'est le pentathlon. Et j'ai eu 2 fois champion du monde, j'avais 24 ans avec Keulemans, samedi soir, 2-0 dans le cul. Et je joue 47-2, 2 reprises, à la bande 200, 16 reprises, et 71-2, Raymond à 240, et j'ai 109, et je termine avec à peu près 200. À un moment-là, Keulemans était imbattable. Mais c'est le beau titre parce que c'est le pentathlon. Pour moi, c'est pas le 3 bandes. Le 3 bandes, c'est pour oui, je suis encore là parce que je joue aux 3 bandes. Mais je veux pas dire que ça n'a plus d'importance comme joueur que le reste. Naturellement, je suis content avec les 2 titres de 3 bandes. Ça veut dire que je peux jouer un peu aux 3 bandes, mais je suis joueur de billard. Laisse-moi. J'étais champion d'Europe à la libre. J'ai une marque très importante, elle est très spéciale. Au 47-2, j'ai tout, hein, et j'ai presque pas de titres. C'est drôle. En Belgique, oui. 47-2, en Europe, peut-être. Hein. 47-1, 2 ou 3. Ça, c'est plus dur. 71-2, 1 ou 3. À la bande, 9, 10, 11. Et pentathlon aussi 2, 3. 22 et 39, 22 européennes et 39 Belgique. Toujours en Belgique, 3 fois champion du monde de 3 bandes avec Raymond. Je viens champion du monde à Keir avec Kobayashi et je vais en Belgique. Ah, oui, Raymond n'était pas là, mais c'était la première chose, même Raymond d'un journal. Je lis le journal, je n'étais pas là. Et la petite plaisanterie après que je l'ai battu en Belgique 3 fois. Je l'ai battu, c'est presque incroyable. Tu comprends, c'est Kobayashi, un peu. Je suis devenu 2 fois. Si tu parles de 3 bandes, oui, 2 fois champion du monde, 3 fois champion de Belgique, et c'est beau parce que c'est pour la public, c'est pour le spectacle. Ça c'est les choses commerciales et très très importantes. Mais je parle de beaucoup de joueurs. Prends par exemple même Coudron. Combien de titres au jeu? Beaucoup, hein, hein? Il y a un type qui s'appelle Eddie Merckx, qui est un élève à moi. Il était très fort dessus. Il a joué que 3 bandes. Je dis, Eddie, c'est dommage. Il était très fort dans les autres aussi. Il faut jouer tout.
Oui, j'écoute. Une bonne question, difficile. C'est parce que, oui, pourquoi on me connaît encore? Pourquoi? Tu comprends, je dis, je suis sincèrement, allez, je suis content qu'on parle encore de moi comme au jeu de série. Et qu'est-ce que j'ai fait plus d'autre? Je suis resté fidèle avec ça que je fais. J'avais toujours respect pour tous les joueurs, mais je crois que j'ai ça un peu au chess qui est très important. Je peux surtout d'une manière sportive, parce que j'espère que j'ai beaucoup d'amis, même dans les joueurs, mais quand je jouais au billard avec eux, je peux rire même, mais je vais en match et dire, tu dois me battre, on va voir. Avec Raymond, c'était plus grave. Beaucoup de monde disait, il est imbattable. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, au moment que je suis joué avec Raymond, j'ai dit, c'est le meilleur joueur du monde, toujours pour moi, mais c'est pas un monument, c'est pas quelque chose, c'est un humain qui peut faire des fautes. Et j'ai toujours dit, j'y arrive parce que dans le temps, tu jouais avec 12 joueurs, tout le monde contre tout le monde. J'ai toujours dit, si je gagne si longtemps que lui, je suis en finale. Et si lui, en finale, même aux 3 bandes, jouait 2-3 reprises moins bien, et moi je joue ces 2-3 reprises mieux que je le bats. Je ne peux pas le dire parce que je ne sais pas ça, hein, mais c'est mon opinion. J'étais toujours, il savait. Allez, je vais te parler anecdote, peut-être il entend me dire, mais ça c'est aussi des choses. Quand Raymond joue avec toi, peut-être tu vas jouer avec Raymond, il vient après la partie, avec tout le monde aussi. Ah, tu as bien joué. Tu as bien joué. Il dit ça toujours, mais il te bat, tu es battu. Et certaines journées, je ne sais pas pourquoi, mais c'est arrivé, il me dit, Ludo, aujourd'hui tu as quand même bien joué. Je dis, Raymond, non. Non, non. Pourquoi dit-il? Je dis, je veux une fois pas bien jouer et te battre. C'est une anecdote, mais c'est une anecdote, hein, mais c'est la raison pour que tu demandes pourquoi je suis un peu plus fort que les autres. Non, j'ai trop de respect pour les autres que de dire que je suis mieux. C'est pas mieux. J'ai plus gagné. Ah, ça c'est facile. À ce moment-là, on est faible. Mais dans le temps, tous les petits cafés, dans mon temps, quand j'étais jeune, tous les petits cafés ont un petit billard. Et tous les gens, même, ont joué au billard. On s'appelle ça un Volkscafé, un café des peuples. Hein, on vient pour... C'était le nom de notre sport. Hein. Et il y a une petite catégorie de bons joueurs qui font ça. Moi, j'ai, jusqu'à ma 30e année, bu de Coca-Cola, je crois. Et après, j'ai appris un bon vin. Hein? Mais ça, c'était... Tout le monde joue au billard. Tout le monde a eu une queue dans sa main. Dans les autres pays, c'est des salles. Il faut aller aux salles. Et on n'a pas de l'habitude en Belgique. C'est pour ça, maintenant, ça va pas tellement bien. Espérons que ça change. Mais tout le monde a eu sa queue en main. Moi et Raymond, on a eu les chances, j'ose dire. On venait tous les 15 jours sur la télévision. Tout le monde suivit. Et Keulemans-Dillis, c'est quelque chose... Si on parle Keulemans, on cite Dillis. Tu comprends? On était toujours là, hein, c'est une chance, on a eu le bon temps des billards. J'ai une opinion et je peux expliquer ça parce que c'était depuis longtemps que je sais ça, que j'ai eu une méthode quand j'avais les billes au coin, que moi j'arrivais à faire sur une manière plus de points que tous les autres qui ont... Moi, laissons dire, il y a une certaine position où moi je faisais 10 points et les autres joueurs 4-5. Et ça veut dire, sur ces 10 points, j'avais 50% plus de possibilités, j'arrête avec une bonne position, que je voudrais naturellement. Mais
la bonne position doit venir en bien joué. Mais si j'ai la possibilité de faire ces 10 points et l'autre que 5, parce qu'il joue un peu pour la pas rater, moi je jouais toujours comme dans les jeux de série. Je laisse tomber la bille au 3, presque touche. Mais ma bille 2 était toujours placée que je peux rester tranquille, doucement. Ce sont des petites choses qui m'ont aidé pour la série, parce que pourquoi j'arrivais à faire, dans ce temps déjà, des séries de 100, il doit avoir une manière. Et les autres 30, 40, ok, 3 fois 30 c'est aussi 100, mais ma force était qu'ils étaient jamais tranquilles. Tu peux demander à Raymond, il peut avoir 100 et moi, on jouait 200, ça m'intéresse pas. Si j'arrive au billard, c'est à moi d'essayer de faire ça. Hein? Mais j'ai eu des moments qu'il m'a tué aussi, que j'y arriverais pas, il n'était pas contre 20 dans tous les coins, et beaucoup de joueurs essayent de faire ça en une reprise, à un bon point, ça va pas. Et il m'arrivait que je sors pas. Hein? Ah oui, pourquoi pas. Hein? Mais c'est une manière de la force du joueur d'entraîner, même à la bande, en jeu de série comme au cadre et à la libre. C'est jeu de série. La bande, ça ne veut pas dire que tu fais les points par la bande, non. Ça veut dire que tu joues la série. Ils ont vu, mais oui, ils ont vu. Ils ont vu et n'est pas copié. Peut-être, je ne sais pas, parce que c'est une manière d'aller jouer. Je ne suis peut-être pas totalement d'accord avec toi, parce qu'il y a un joueur qui a fait 20 de moyenne générale à la bande, c'est Coudron, sûrement, et les autres, ils n'arrivent pas. Mais à nouveau, allez, je parle de l'école Wafla, ça vient de tout ça, hein, la manière d'apprendre quelque chose. Et ça, parce que moi, j'ai mes 2 derniers championnats de Belgique, 2 fois joué la finale avec Coudron. Et j'ai 2 fois, je jouais déjà pour Bayer. J'avais abandonné et je suis allé tu connais Bayer, hein? Coupe du Monde, et contract, et blablabla. Et je jouais plus des 5-6 heures à la bande. Je jouais que 3 bandes. Et avant un championnat de la bande, je m'entraîne une petite semaine, mais ça va pas. Et j'ai eu Coudron joué et je l'ai 2 fois battu, oui, parce que la mentalité et qu'est-ce que je savais, c'est tout usé à la fin. J'ai battu 280 2 fois, et j'ai dit dans moi-même, Ludo, si tu veux rester si fort à la bande, tu dois aller commencer 1 mois d'avance, parce qu'avec ce garçon-là, tu gagnerais plus jamais. Et j'ai arrêté. Et là-bas, c'est le premier joueur que j'ai vu. Si je le vois jouer, je vois moi-même. Tu comprends? Il s'en fout de tout. C'est moi au billard. Moi, je fais... Ça, c'est une force incroyable. Et ça, c'est un peu Coudron. C'est un type spécial aussi. Hein? Allez, je trouve un type spécial. Mais il est aussi, techniquement... et pour le reste, je ne sais pas, il joue avec une certaine... toujours sans risque. Faire le point. Alors, le risque est... Moi, je faisais qu'est-ce qu'il peut m'arriver avec ces petits trucs. Et ils ont vu, ça doit... Allez, s'il pas... Je ne comprends pas. Mais j'ose dire que dans ce temps-là, moi, oui, les séries de 80-100 n'étaient pas normales. Et le reste, c'était 50%. Grands joueurs qui sont devenus... Eddy Merckx, c'était mon élève, au début, 3 années. Fonzie Greten, qui est devenu champion du monde pentathlon. Une 10, 20... Ah, c'est dommage, je n'ai pas le papier de Kobayashi, j'ai encore lu hier. J'ai eu 10 ans, une autre japonaise chez moi à la maison. Et dans sa lettre, il m'écrit qu'ils sont venus 6 honneurs en Japon. Et même un au snooker, parce qu'il jouait snooker, qui était venu chez moi, mais ça c'est pas moi. Laissons dire que j'ai fait 6-7 joueurs des 10 honneurs
Comme tu as vu dans le bouquin, Hiroshi Hara, Yoko Mori, son papa est venu chez moi, Hiroshi Hara qui a travaillé chez Armstead, et j'ai fait quelques très très bons joueurs internationaux, et pour le reste, je ne sais pas. Oui, mais ça c'est... J'ai donné une fois, une semaine dans le temps, en Allemagne Est, hein, avec des gens qui jouaient 15 moyennes au 40 C2. 20 ans. Et ça, c'était dur. Parce que je suis là comme dialyse, et les 15 gens, hein, frontières, ils me connaissent, mais il y avait un là-dedans qui discute tout le temps. Avec tout ce que j'ai rencontré. Allez, oui, je m'excuse. Si comme Alain Raymond, hein, je l'ai eu. Oui, c'est une... Oui, je ne pense pas parce que je suis content avec ce genre-là. J'ai apporté dans leur vie un peu qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il aime de bon faire. Peut-être il y a 3-4 autres que, si je pense ce soir à ça, j'ai oublié peut-être 2-3, hein, en France, en Belgique, même en Belgique. Hein. Je pense aux gens que j'ai mis sur un certain plateau, hein, tu comprends? Mais naturellement, il y a des... Si on parle, il le connaît aussi. Je pense à Couespel parce qu'on n'a pas beaucoup cité, mais il était aussi, ils sont des gens qui aiment le billard. Mais trop, allez. Non. Ça c'est peut-être trop vite et peut-être pas beaucoup de respect, mais comment on peut les connaître au dehors de Belgique? Je vois plus un champion d'Europe. Je vois plus un champion du monde, on peut quand même essayer de sauver et jouer un championnat d'Europe pentathlon qui doivent se mettre au billard. Oui. Donc si je te parle de Schwertz, par exemple, ça te parle? Qui? Schwertz, Raymond Schwertz. Naturellement, oui, je connais le nom, ils sont forts, hein. Oui, mais c'est trop petit, ils ne sortent pas, hein. Je trouve que on peut dire en Allemagne, on peut dire peut-être en France qu'il y a des des tournois, des jeux de cadre à la bande, mais ça doit sortir, ça doit venir international, quand on reconnaît la libre. C'est ok, même les gens qui n'aiment pas, mais essaye de trouver chemin, de montrer un peu ça. Ah, ça c'est... Je suis seul à penser comme ça. J'ai toujours peur que je réponds avec une grande bêtise, je ne sais pas. Je suis les autres sports. Et on est dans les catégories, dommage, mais c'est comme ça, c'est pas grave, des petits sports. On n'est pas football, on n'est pas cyclisme, et tout ça. Mais si je vois par exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant, je donne un exemple. Si on parle des sport café, comme comment on voit le billard, si on voit tout ça, il y a soudain quelque chose qui arrive, 2-3 années, et ça s'appelle darts. Si on dit ça dans 3 années passées, en Belgique, c'est rien. Ça c'est aussi pour le peuple, hein, bien. Alors je dis comment c'est possible, et pour moi, je ne dois pas avoir raison, mais c'est la vérité. Moi, j'ai terminé un jour de billard, j'ai eu mon temps. On voit des gens dans les salles avec beaucoup blablabla, c'est bien présenté. Maintenant, c'est darts. En Belgique, les journaux, la télévision, médias, baf. Mais, n'oublie pas, il y a une autre chose qui vient toujours dans le sport aujourd'hui. Et on peut dire que je me trompe, mais c'est une chose, si demain on joue le billard, des petites choses, avec un prix de $50 000, ça devient important. Pour moi, hein, je ne dois pas avoir raison. Et on dit que ce n'est pas possible au billard, mais c'est possible dans des autres sports. C'est possible darts. Tu comprends? Moi, j'ai fait ça en Belgique, j'ai organisé des choses qu'on joue de best of 9, démonstratif, au Hilton Hotel. J'ai organisé tout ça. Et je laisse jouer à 7 points. C'est pas bien, c'est pas le billard comme il faut, mais laissons dire que tu joues comme ça, avec des prix en espèces, et avec la télévision, et avec
quelques gens qui se mettent dans le studio, comme au snooker en anglais, une femme et 2 bons joueurs, et tu commences à faire ça. Et tu vois les coups sur la télé avant qu'on joue. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas. Mais le billard reste correct, un petit peu. Le billard, c'est le billard. Mais si tu veux changer les choses, si tu joues 50 ou 1000 points, ça ne va pas changer. Il faut du spectacle. Et à 7 points, moi et toi, tu peux me battre. 1-0, 2-0, 2-3, ça va vite. Et je ne sais pas, maintenant j'ai peur de le dire ici, parce que c'est un peu contre mon sport que j'aime tellement. Mais si ça ne change pas un peu dans c'est pas moi j'ai raison, non, mais il faut chercher une autre manière que pour le top du billard, on trouve une chose pour la présentation et la réclame du sport, que tout le monde veut le faire un peu. Oui, mais là-bas, on joue 6 tournois pour 4 000 premiers prix. J'ai été étonné au moment qu'on dit ça. Alors peut-être, si c'est bien là-bas, ça sort ici, hein, mais c'est dur ici en Europe. Hein, mais c'est bien. Bon, une chose j'ai remarqué, et je ne sais pas que c'est vrai, j'ai vu des matchs sur l'écran qu'on joue, même des gens, qu'il n'y a pas tellement beaucoup de monde, mais beaucoup de publicité dans un studio. C'est correct un peu, si c'est la manière, il faut chercher. Mais là-bas, dans ce truc asiatique, Chine, Sud-Corée, Vietnam, etc., c'est à nouveau une chose qu'on a connue dans le temps que nous jouons au billard. C'est pour les gens au total, tout le monde joue au billard. C'est ça qu'on manque. On doit trouver une manière qu'ils recommencent à jouer au billard. Et ça, je crois, c'est une manière de la présenter avec un avenir. Une possibilité de jouer au billard, même pour vivre. Attention. Si on arrive à remonter tout ça qu'on discute maintenant, après tu peux, parce que si en Sud-Corée, laissons dire, ça reste comme ça, beaucoup de monde, et on pense une fois de faire 3 mots de jeu, 42 à la bande, 3 bandes. Ça va aider. Le monde va dire, il y a encore des autres choses. Peut-être, mais je dis qu'est-ce que mon cœur me dit, mais peut-être à ce moment-là que tout le monde vient voir ça. Parce que c'est pas notre sport, hein, mais au tennis, soudain il y a padel. C'est grâce au tennis que padel a monté si vite. Allez, moi je suis quelqu'un qui voit, qui pense, si j'ai pas raison, je m'excuse, mais il faut, par le 3 bandes, revenir à la mot de jeu. Fait 3 bandes encore plus important qu'aujourd'hui dans ce monde-là, parce que sinon, recommence avec 3 bandes que tout le monde veut jouer en 3 bandes. Je ne sais pas la manière, mais trouve quelque chose. Fais quelque chose. Reste que jouer contre un autre à 7 points pour blablabla. Bla, bla, bla. Si ça dépend à moi, non. Les bons joueurs, les joueurs 3 bandes, les bons joueurs aux 3 bandes, prends-les tous. Je parle de moyenne maintenant, hein, moyenne générale, ce sont dans le temps aussi des bons joueurs dans le jeu de série. Il y a peut-être une différence, chose que ça m'étonne. Je ne sais pas que les gens asiatiques, en tout, peuvent jouer au billard. Là, je suis curieux. Parce que ce sont des gens qui sont faits, pour moi, naturellement, il faut se mettre bien au billard, mais un peu plus automatique. Hein, comme moi, dans le temps déjà, si je venais au Japon, il y avait des tableaux partout avec système. Bricoles,
penser ça, 50, minus 20. Tu connais que je veux dire, le système de 3 bandes. Et je suis curieux que dans ces pays-là, il y a des autres choses que ça. Mais je trouve que les gens par là peuvent aider le billard pour remonter en Europe. Mais je suis pas sûr. J'aime naturellement que ça changerait, mais je crois qu'ici en Europe, première chose à faire, c'est de trouver un chemin que les gens veulent jouer au billard, que la jeunesse, il y a quand même un peu de jeunesse, a une future, a quelque chose pour dire s'il arrive ça. Mais le 3 bandes peuvent aider à retrouver les mots de jeu, oui, ça je crois. Mais premièrement, use le 3 bandes, que c'est important dans tout le monde, pour que tu te dises, on va payer. Peut-être des gens ne connaissent plus la bande, hein, c'est possible, mais qu'on peut essayer de faire quelque chose par ça. Question difficile. Réponse directe, on m'a jamais demandé. Tu comprends ce que je veux dire? On m'a jamais demandé. Si je suis bien pour ça, je ne sais pas, parce que j'aime si beaucoup mon sport que je ne sais pas. Et si tu aimes, tu fais des choses, tu fais des fautes, ça c'est aussi humain, hein? Je dis mon cœur ici sur ton appareil, et je ne sais pas, mais c'est moi. Moi, qu'est-ce que je réponds à toi? C'est moi. Si j'ai raison, mais on doit avoir avec plus de gens pareils, sans avoir... ça ne doit pas être toi qui le fais, ça doit être un groupe de gens qui aiment le sport. Et il y a 10 personnes, mais c'est une personne qui parle. C'est pas moi ou moi ou moi. Et je ne sais pas les fédérations, je ne sais pas. On ne m'a jamais demandé. Peut-être tu vas demander avec les autres joueurs ça aussi, je ne sais pas. Mais on ne m'a pas demandé, mais si je peux aider, si je pense que je peux aider, j'aimerais bien. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais bien. J'arrête à jouer cette saison, je deviens 80, mais ça veut dire que je ne peux pas un peu aider ou quoi, hein? Oui, mais dans tous les... Je suis d'accord, hein, mais dans toutes les organisations, dans tout, il y a quand même toujours quelques types qui pensent comme ça, mais ils sont trop seuls pour gagner contre les autres qui sont plus forts. Hein, mais, ok, dans le temps, c'était ça. Si on venait, comme moi, je joue Europe ou Monde, il y a un délégué de la Belgique qui était payé pour tout ça. Ça m'est jamais, je trouve pas normal. Hein? C'est pourquoi. Hein? Mais quand même, tu as raison. Il faut avoir un peu... Au début, que moi, je dis quelque chose, c'est moi. Qu'est-ce que j'en pense? Et après, s'il y a des choses à discuter, je discute. Hein? Je vais pas aller sur Amérique et tout payer. Ça se sent... Mais tu comprends, je veux dire, hein? J'ai toujours organisé dans un certain sens, je fais tout ça pour le billard, et ça peut rien me goûter. Je ne dois pas gagner. Ça, c'était mon esprit d'organiser des choses. Et après, c'est la satisfaction, c'est le respect. C'est même pour le billard. Hein? La seule chose que je suis content, qu'est-ce que j'entends? Il y a un peu de respect, c'est tout. Jamais le reste, c'est... Dans le temps de record de 42, c'était de Marty et Waffler environ 1200. J'ai doublé presque. Mais une record, c'est un moment de tout va bien. Naturellement, moi j'ai fait ça sur 5 jours. J'ai jamais compris. J'étais dans une sorte de... Je joue. J'ai été entraîné, ça va. Mais pour moi... je suis naturellement, ça serait mauvais de dire que je ne peux pas jouer au cadre, je suis complet au cadre 42, mais si tu vois que la ligne, si tu vois que les gens pensent du cadre, hein, et pas du tiers, la ligne, c'est juste,
Je pense Waflaar, je pense un autre joueur en Belgique qui est si fort que nous autres, c'était Tony Schraben. Mais c'était si techniquement, c'était trop juste, et on avait toujours dans chaque partie, presque toujours avec Tony, une reprise qui fait une petite chose de mal. Alors avec Raymond et moi dans le temps, c'était... Tu comprends? C'est un joueur qui était si fort, mais entraînement, je ne peux pas le battre, même Keulemans. Et au match, il fait toujours un petit faute. Il est faible, pas faible, mais c'était trop juste. Hein? Avec son petit main, il y a une différence entre les... Oui, qu'est-ce que c'est la différence entre toujours les 2-3 et l'autre? C'est pas seulement le jeu, c'est... Oui, oui, je trouve, sans le savoir, si j'en parle maintenant avec vous, je suis sûr, ça m'a donné beaucoup de réussite sur tout ce que j'ai fait. J'ai toujours observé, j'ai toujours pensé pourquoi. Pourquoi? Je suis au mot que j'aime le plus, je pense Conti. C'est la plus grande question, la plus grande professeure qu'il existe. J'ai son bouquin. Là-bas, j'ai pas beaucoup dit de Conti, mais ils disent dans son livre que l'élève doit toujours avoir le droit de dire pourquoi professeur. Ça c'est psychologique. J'ose dire, pour moi, Conti, je l'ai vu même une fois dans ma vie à la fin. C'est terrible, Conti. Van den But, j'ai eu un respect, maintenant encore. Et j'ai jamais joué avec lui. Mais la question... d'un grand joueur de dire pourquoi, ça c'est important. Si moi je te donne des sons, je dois savoir pourquoi je le dis. Hein. C'est pas parce que je suis 10 fois champion du monde que j'ai raison. Hein. Pourquoi? Et ça, là-bas commence déjà une sorte psychologique. Hein. Naturellement aussi la personne. Et on parle d'un joueur tout à l'heure, on doit observer la personne, on doit observer si, mais... Il faut laisser une manière dont tu entres dans la salle, quand tu es dans la salle, je suis là, ils doivent laisser m'entrer. Hein. C'est toutes des petites choses, ça n'a rien à faire avec le sport, hein. C'est la personnalité. Hein. Ça c'est peut-être pas le match le plus facile, naturellement, hein, mais c'est le but. Le but, c'est de jouer la finale. À ce moment-là, pour moi, j'étais là. Pourquoi encore avoir des nerfs? Naturellement, il y a des nerfs. Mais ici, dans la tête, j'aimerais jouer ça, si beaucoup. J'ai eu la chance. Hein, je suis numéro 2 à ce moment-là. Mais ça, c'est la fin de tout, hein. Être au billard pour la finale. J'ai gagné, quand même, je suis poule d'or au début. J'ai 100 fois deuxième. À la manière de parler, hein, au début, j'ai joué 600 matchs avec Keulemans. 600, plus minus. J'ai gagné 200. J'ai perdu 400. Quand même, c'est 1 sur 3. Avec le joueur qui n'était pas battable. Je suis content. Mais à ton question, pourquoi dans un champion du monde ou Europe, si je viens de dans le final, si c'est possible, à ma chambre. Je me rappelle Murcia, je me rappelle Groenlo avec Hulting. Je veux être seul. C'est pas facile en Belgique, tu es dans la salle, tout le monde connaît. Là-bas, c'était plus dur que international. International, je pouvais me retirer. Gentil, bonjour monsieur, bon, je vais à l'hôtel, je vais me changer. Et beaucoup, j'étais sur l'hôtel 1 heure avant la finale. Sans soudain dans la salle, et j'ai rien, bonjour, hop, je m'en fais. Qu'est-ce que j'aimerais pas, c'est peut-être drôle, que je viens dans la salle, bonne chance, ça j'aimerais pas. On dit ça, hein, j'aime pas.
Ça, c'est la seule chose que j'aimerais pas. Bonne chance. Oh, tout le monde, on aime ça, hein? Et les gens, ils veulent t'aider. Mais ça, c'était pour moi une sorte de... joue. Mais dans la chambre avec musique. Parce que j'aime la musique. Tu peux mettre la musique ici. J'ai entraîné, quand j'étais jeune, dans le café, avec musique que j'aime, que je connais, et pas doucement, hein. On entend. Et en entraînement, j'entends pas. Peut-être ça m'arrive que je chante avec cette musique. Hein. C'est drôle, hein? C'est une préparation sur tout. Il y a des gens dans une salle, si c'est pas calme, je peux pas jouer. Ouais. C'est déjà une faute. C'est déjà une faute. Il faut se mettre psychologiquement fort. Faites qu'est-ce qu'il veut. Ah oui, je trouve. Moi, j'aimerais laisse-moi tranquille, c'est le but de tout. Chambre, musique, laisse-moi tranquille, c'était tout. Mais pas beaucoup, dans le match, pas beaucoup parler, j'aimerais pas. Certainement, c'était un faute, mais je cherche de ne pas être là à un moment-là. Murcia, je pense, Murcia. Finale à 4 heures, 2 heures à la chambre, manger, petite musique et une demi-heure, changer à la salle, jouer. Aussi Hollande Grunlo, c'était chez Vulting, à lui à la maison, hein, 2000 personnes. Ça, c'est... Oui, il faut aimer, hein, j'aime, c'est ça que... Tu as fait... Allez, c'est comme des gens, petite anecdote, je connais beaucoup de bons joueurs, maintenant en Belgique, et j'étais avec à Blankenberg, champion de Belgique, pour tous les mots de jeu, très très fort joueur, et je dis comment ça va, je vais voir, je dis comment ça va, je connais bien. Ah, ça va bien, ben oui, il n'a rien à faire. Qu'est-ce que vous voulez dire, oui, Coudron, il fait tout, hein. Coudron, il fait tout. Et c'est pas contre le Coudron, parce que, et j'ai répondu, est-ce que tu peux faire 400 en une reprise? Est-ce que tu peux faire jouer les moyennes que Coudron joue? Ah oui, mais tu me dis que ça va pas. Est-ce que tu vas toute la vie entraîner pour perdre? C'est peut-être une drôle de remarque, hein? C'est déjà une faute. Avant un match, oui, il est si fort, oui. C'est l'autre chose. Je vais essayer de battre. C'est une autre manière. Ça c'est un peu moi. J'ai beaucoup de respect pour Keulemans. J'ose dire, c'est OK, rien à faire. Mais j'ai pas jamais de cadeau. J'ai pas reçu non plus, naturellement. Je voudrais le battre. Et ça donne encore de nerfs, hein? Mais non. On doit laisser sentir aux joueurs qui jouent contre vous que tu es là. Hein? Là, j'ai eu une anecdote, Vingerhout. Il a donné des leçons à Muller. Et on joue à Nancy 47-1. Et il me rencontre avant un match qu'on parle maintenant. On dit toujours bon match, Ludo. Vingerhout me dit, c'est pas correct. Hein? Hein? Tu peux même dire bon voyage, ça c'est pas, mais c'est, comme tu sais, bonne chance, tu veux pas qu'il ait bonne chance ton adversaire. Et c'est arrivé. Et je joue avec Muller à Nancy, et il avait des leçons de Vingerhout, moi pas. Hein? Et avant le match, Muller, shake hands, bon voyage, Ludo, gute Reise. Je dis, il a parlé avec Vingerhout, hein? Avant le match. Alors, à la fin, je le bats. Et je vais jouer, c'était un bon voyage, j'ai dit. C'était un bon voyage. Mais c'est tout de psychologique quand même, un peu. Il a raison, hein. C'est pas mal, hein, il ne peut pas le comprendre mal, c'est correct. J'aime quand même pas que... Moi, je veux du chance, pas mon adversaire, hein, mais c'était la nature. Ah, bon match, bonne partie. C'est logique, je dis encore, hein. Mais tu veux pas ça, hein, tu veux pas ça. Dans mon bouquin, c'est comme les matchs en joué, hein, premier match contre Raymond. Si tu lui demandes, maintenant, parce que Raymond, dans le temps, c'était cher, c'était combien, je dis jamais moi. Il ne m'a pas beaucoup cité, dans le temps, j'étais son adversaire.
Je dis, tu parlais toujours des autres, pas de moi. Hein? Et aujourd'hui, il parle de moi. Mais c'était aussi une sorte de manière de dire, je ne vais pas dire qu'il joue bien, hein? Laisse-lui faire, hein? Je ne suis pas fâché pour ça. Hein? Mais avec Raymond, il fait, c'est dans le 300, blablabla. Mais c'était le premier match, c'était le pentathlon, c'était encore si important, mais à nouveau, c'est Raymond. Et je le bats, 400, et il rate avec un petit resté dedans. Et alors tu connais Raymond, il peut parler comme ça, il dit avec les gens, tu sais qu'est-ce qu'il arrive? J'ai un tout petit point. J'entends lui dire avec cette match, il parle souvent, j'ai un tout petit point. Et resté dedans. Et qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, il disait dans le temps, il termine, hein, 400. Hein. Mais après, j'ai eu, par de volgorde de la suite par joueur, c'est 5 fois 400, j'ai fait dans une sorte de relax. J'ai venu au billard, j'ai fait des points, je me ressemble une chose, la troisième partie au quatrième, j'ai fait 4-5 points à longueur que j'ai dit oui, je vais le faire parce qu'il y a papa, ça va papa, mais j'ai pas pensé au record. Et uniquement, je parle plus des 10 à la fin, ça c'est intéressant. Je joue le dimanche, encore 3 matchs, 42. Et si je termine, naturellement, j'ai 200 de moyenne. Hein. Je perds avec Aguilera ou Arenaza, je ne sais pas. Et j'ai fait quelques points. Et j'étais complètement, ça m'a plu, caput. J'ai compris qu'est-ce que je suis en train de faire. Parce que là-bas, je savais que Waflar et Marty, j'avais doublé presque. Et là-bas, j'ai voulu bien jouer, mais ça ne va pas. Tu dois jouer ton jeu. J'ai voulu bien jouer et j'ai fait des fautes. Tu comprends? Le billard, c'est total au moment que tu es là. Si tu penses un peu différent, tu fais des fautes. Mais j'ai fait comme en entraînement. J'ai toujours l'entraînement pour moi. Je ne suis pas un grand entraîneur, mais j'ai dit avec toi toute la journée et sur bon cadre 42, c'est 1-2 reprises entraînement. Je peux m'entourer avec quelqu'un qui voudrait m'aider. Qu'il était là pour dire 1, 2, entrer dedans et comme ça. Hein. Et à la bande le même. 2 heures, très bien. Mais l'importance du jeu, c'est dans un match. Hein. Entraîner, il faut le faire pour jouer. Les prestations. Champion du monde, à la bande, à tourner, première fois. J'entraîne. Et le dernier jour avant, je joue le mercredi et l'autre jour je dois aller à tourner. Je joue Siebert. Mais je joue avec un type qui traîne moins. Je joue 16 reprises le mercredi entraînement, je joue 2 de moyenne. Et le lendemain, on joue le champion du monde, ça allait, bonne forme. Mais non, ça ne me dit rien, c'est toujours différent. Je joue 200 points 8 reprises. Là-bas, j'ai battu le record d'Europe avec 16,16. Finale avec Van der Smissen. Non, ça n'a rien fait. Si je dois choisir, Coudron. Pourquoi? Ça, c'est une différence. Parce que je vois seulement le billard. Seulement le billard et ses 3 billes. Parce que ce sont 2 très bons joueurs de billard, mais c'est pas mon nature, ici tu me comprends. Les 2 caractères, c'est pas tellement mon nature. Mais c'est rien à faire avec le joueur. Hein. Pour moi, je crois s'ils jouent 10 fois ensemble, que Coudron gagne 6-7 fois. Coudron est naturel. Coudron est naturel. Et De Bruyne est... Tu comprends? Par point. Coudron est...
Ah, ça c'est facile. Si je vois jouer Coudron, je vois moi-même. La manière, la souplesse, je vois. C'est pour ça. C'est un joueur d'avoir peur. Jean-Claude peut faire plus de fautes que Coudron. Pour moi, hein. Vous m'avez demandé, hein, c'est pas parce que c'est un Belge, non. Mais si tu vois Coudron, je dis, c'est beau, hein. C'est beau, hein, la bande. Hein. Il joue. Je vois moi-même, j'ose dire. Je vois moi-même. Mais naturellement, attention, hein, Jean-Paul De Bruyn, c'est aussi un joueur de à peu près entre 15 et 20, plus faire 20 que 15. Hein. C'est difficile. Mais vous avez cité les deux, oui, les deux meilleurs, à ce moment-là. Presque imbattable. C'est ça ce que je veux dire. Parce que je sais aussi, qu'est-ce que tu as raison, si tu laisses Jean-Paul, les billes, on vient au coin, c'est plus pratiqué. Coudron est si facile qu'une petite faute, ça file rien. Mais Jean-Claude, c'est plus la même. C'est pour ça que je fais ça. Il fait un peu plus de points que l'autre aussi, si ça marche bien. Je suis d'accord. Mais si je dois choisir, je prends quand même Coudron. Pas comme dernier mot que je vois qu'est-ce que tu fais pour le billard. Il doit y avoir plus de gens qui comprennent que le billard, c'est plus que seulement faire des points et qu'on n'a plus besoin comme type, comme homme, pour tout faire qui est nécessaire pour être un bon joueur. On voit dans le journement, on voit qu'on fait des points, mais le billard, c'est très dur. Si tu veux arriver à une sorte de force dans sa vie, il y a des autres sports que tu as les qualités. Mais dans le billard, la formation de caractère, pour être un bon joueur de billard et arriver peut-être au sommet, il faut minimum 10 ans, minimum d'entraînement tous les jours pour y arriver. Et je trouve ça vaut du respect. Tu comprends dans les autres sports, naturellement, mais le billard, c'est pas si facile que tout le monde pense. 10 ans pour être un bon joueur. Et qu'est-ce que j'aime? Que le billard reprend, comme j'ai dit dans l'interview. Et j'espère que le billard qui est maintenant, je dis le mot billard, c'est même 3 bandes, mais ok, qui vit encore très bien dans les pays asiatiques, peuvent aider de remonter le billard en Europe, et le 3 bandes en total peut remonter à la fin, que le billard devient peut-être mondial à nouveau important, qu'on revient sur des autres modes de jeu qui sont oubliés, parce que les gens aujourd'hui, ils ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas nés avec la libre, comme nous autres, ils ne sont pas au cadre. Est-ce que les gens qui viennent aux 3 bandes en asiatique, est-ce qu'ils savent qu'il y avait dans le temps la bande, etc. Je ne sais pas. Mais la manière de trouver un chemin, ça, je suis pas mal content qu'en Vietnam et Sud-Corée, il y a des mondes et qu'il y a des tournois pareils, parce qu'on voit ça ici en Europe, et il faut trouver, espérons, 2 ou 3 ou 5 sponsors qui veulent aider le billard, et on fait quelque chose. On va discuter, comme la question, tu as dit, pourquoi tu ne mets pas quelques gens qui connaissent un peu du billard, hein, mais qui ont la volonté de discuter, qu'est-ce qu'on peut faire pour... ce sera très mal que ça disparaisse, c'est trop beau que ça n'existerait pas.